Garo Sepsian, c'est la journée de l'Arménie. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'Arménie alors que aujourd'hui le président de la République arménienne est à Paris pour rencontrer les responsables de la communauté? Écoutez, la foire internationale de Marseille, ici, où le pavillon Arménie est là depuis 1991, date à laquelle l'Arménie est devenue indépendante, et c'est ici la première fois que, officieusement, le 22 septembre, alors que le 21 septembre était la déclaration de l'indépendance de l'Arménie, donc un jour après la déclaration de l'indépendance de l'Arménie, le drapeau tricolore arménien a flotté. Nous sommes là depuis 19 ans. C'est une présence qui est fidélisée et qui permet d'ouvrir une fenêtre pour la découverte d'un pays, un pays qui a besoin de s'ouvrir vers l'extérieur et notamment vers ses voisins. Alors je sais qu'aujourd'hui, c'est un problème d'actualité. Alors je dirais que la politique de la République d'Arménie appartient au président et à son gouvernement démocratiquement et souverainement élu. Mais cette politique ne doit pas occulter l'histoire de l'Arménie, qui, elle, l'histoire de l'Arménie, appartient à tout le peuple arménien. Voilà ce que je voulais dire pour ce problème-là qui est aujourd'hui d'actualité. Je ne fais pas d'extrapolation, je laisse que les choses évoluent et en tout cas nous restons vigilants. Voilà, c'est devenu une institution le pavillon Arménie à la foire de Marseille. Bien, nous y sommes pour la 19e fois. C'est une présence qui est fidélisée et c'est fidélisé grâce d'abord à un accueil, à une attention très particulière de la SAFIM et de son président directeur général Michel Kester, mais surtout fidélisé au cours des ans grâce au Conseil général des Bouches-du-Rhône et à la volonté de son président et sénateur des Bouches-du-Rhône, Jean-Noël Guérini. Jean-Noël Guérini qui soutient les actions des associations de Marseille et des Bouches-du-Rhône, mais aussi qui apporte un soutien efficace en Arménie, non seulement par la signature de conventions, par des discours, mais par des actes extrêmement concrets, réalisés, que l'on peut voir sur le terrain en Arménie, notamment à Yerevan, notamment à Gümrü ou encore à Etchmiadzin, dans différents domaines de la santé, de l'éducation, de la petite enfance ou encore du sport.